Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vlog dans ce parc. J'ai l'impression de dire ça à chaque vlog, mais en fait je ne viens pas aussi souvent l'été parce que c'est blindé de monde et qu'on peut quasiment rien faire en une journée. Mais là nous sommes fin août, le 27-28 août, un dimanche, et je viens sur le parc tout seul aujourd'hui pour découvrir notamment le nouveau spectacle Together, et puis aussi voir le Nautilus qui a changé et faire un petit tour dans le parc sur la fin de l'été, puisque c'est à peu près un peu plus calme que la normale. Donc comme d'habitude je vous filme tout, je vous montre ce qu'il y a à voir et c'est parti. Bon, on commence avec apparition personnage. Dans le parc, toujours des petites animations, grave stylé. Et niveau temps, bah, on est en moyenne à 25 minutes sur Flight Force, 25 minutes sur la TOT, et Together c'est midi 40. Toujours avec cette merveilleuse tour de la terreur. Celle-là, c'est un chef-d'œuvre. Bon, 25 minutes sur la TOT, je sais pas. Je vais plutôt aller, je pense, voir Flight Force en single. Peut-être que potentiellement ça va aller plus vite. Là, on se rend vraiment compte quand même que ce land est magnifique. Avenger Campus, c'est un chef-d'œuvre. Dans la réalisation du land, c'est très beau, quoi. Et l'intérêt, c'est que franchement, si on compare à l'ancien land Backlot, là il n'y a pas photo, quoi. On voit vraiment que ça attire beaucoup plus de monde, notamment Web qui est un flux énorme, enfin qui apporte, qui attire beaucoup plus de guests que Armageddon, même si Armageddon était très bien, mais là il n'y a pas photo, quoi. Quand tu vois qu'il y a 90 minutes, bah, c'est toujours ça de moins dans les autres attractions, donc positif. Pipim Kinchan, toujours aussi bien, mais réservation quasiment obligatoire. Donc voilà, toujours avec le jet. Puis maintenant ils ont mis des lumières en fait derrière pour que les gens n'aillent pas monter, c'est original. Ouais, c'est drôle, ils ont mis toute une sorte de scène en mode DJ, lumière. Je sais pas si c'est utilisé en vrai, peut-être qu'il y a des animations tous les jours. Mais maintenant c'est pour éviter que les gens grimpent, parce qu'ils avaient fait une petite erreur de conception, on va dire. En tout cas, Flight Force, Rock'n'Roller Coaster, paix à son âme. Bon, par contre ils ont pas ouvert la single. C'est bizarre de pas ouvrir une single rider dans une attraction quand même, parce que là ce serait l'idéal. Bref, chelou. Occupez toutes les places disponibles, on n'a plus beaucoup de temps. Analyse l'état de l'escamotable. Bon, le souci c'est que la porte est encore niquée. Comme d'habitude, le pré-show est mort, quoi. L'immersion pas ouf. Bon, bah voilà pour Flight Force. Je ne voulais pas filmer, mais il est beaucoup mieux comme ça, parce que au moment d'arriver dans le Gravity, j'avais oublié qu'il y avait eu la mise à jour avec des nouveaux effets, et c'est vachement bien. Là, il faut dire que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Avant, c'était tout noir, vous faisiez le ride, c'était noir. Maintenant, tu fais le ride et tu as des petits points de couleur un peu comme des étoiles, mais mieux que dans Space, et ça te rajoute une immersion, mais tellement plus. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Bravo aux équipes, c'était le minimum, je pense, de faire ça. Mais bah, c'est déjà vraiment mieux, quoi. Ça apporte vraiment quelque chose. Donc là il est midi et on va voir si on va tout de suite dans la queue de Together, parce que je pense que ça va vite se remplir et j'aimerais bien être pas trop loin devant. Bon, donc voilà, comme je vous ai dit, direction le Studio Theater après sa réouverture pour voir Together. Il y a déjà un peu de monde, donc je vais y aller tout de suite, je pense, hein, parce que si on va être bien placé. Donc l'entrée un peu pareil, les couleurs ont changé. Donc voilà à quoi ressemble la salle maintenant, toujours aussi énorme, avec les musiciens qu'on met devant et les écrans là-haut. Une grande salle toujours, ça change pas. Bon, et bien voilà pour Together, une aventure musicale Disney. Je vais vous faire mon débrief tout de suite. C'est un très beau show qui utilise beaucoup d'éléments en fait sur scène en fait pour vraiment apporter quelque chose à la représentation. Très beau, plein de belles histoires, une belle mise en scène. Après, bon, si on veut chipoter, il y a 2-3 moments où on voit les techniciens, mais vraiment on va pas en tenir rigueur, parce que dans la globalité c'est vraiment bien amené. Les musiques sont sympas, l'histoire est belle, les transitions sont jolies. C'est un beau spectacle à voir de temps en temps. Vraiment, ça permet vraiment de redynamiser ce Studio Theater qui était en abandon depuis Avenger, je crois, qui avait planté, et autre chose, je sais plus trop quoi. Mais non, ça fait un bel ajout dans le parc des studios. Un beau show qui, comme vous le voyez, attire beaucoup de gens avec sa capacité, donc plutôt bien. Vraiment, belle découverte, beau petit show en plus. Donc on enchaîne tout de suite avec la tour de la terreur qui est à 15 minutes apparemment. On va voir ça. Let's go.
mon attraction préférée, on change pas. Dans ce petit jardin magnifique. J'ai vraiment peur du jour où ils nous mettront Gardien de la Galaxie. Ça va faire une perte immense dans le parc, ça va être vraiment différent. Bon bah voilà donc pour la tour de la terreur, hein, toujours sympa ces sensations dans la Tote, qu'on retrouve nulle part ailleurs, dans aucune tour de chute ou quoi que ce soit. La Tote c'est vraiment unique parce qu'on est tiré vers le bas et là ça m'a fait un airtime de malade parce que ça faisait méga longtemps que je l'avais pas fait. Donc je retourne comme vous le voyez vers Avenger parce que y a pas grand monde en single, il y a 5 minutes apparemment. Et du coup on va pouvoir, en même temps j'ai vu le petit show là devant, grave stylé. Donc voilà, retour sur Flight Force, là vous avez tout l'intérêt des singles, hein. C'est que vous évitez pas mal de queues même si aujourd'hui c'est plutôt calme. Voilà, j'ai refait Flight Force. Je voulais filmer cette fois-ci. Là on a l'event avec Thor. Très stylé toujours pour l'immersion du land. Ça c'est beau, avoir des activités comme ça partout. Très très cool. Et du coup je mange dans le diner qui a réouvert sur le style de l'Amérique un petit peu. Vous voyez le menu. Et donc c'est des shawarma qui nous mettent. Shawarma vegan, normal, César. Et des viandes, etc. Et après vous avez la cuisine qui est juste devant vous là comme ça. C'est plutôt cool. Bon donc voilà, du cuisine jusqu'au petit shawarma magnifique. Dans l'univers américain, en fait ça fait écho à la bataille de New York dans Avenger, où à la fin ils viennent et ils mangent un shawarma après la bataille et du coup ils sont tous là. Voilà, c'est ça. Et apparemment ça vient de sortir il y a une semaine environ. Bon donc voilà pour le nouveau diner. En fait ils avaient vraiment des problèmes d'organisation parce que ça a été lancé il y a 2 jours, me disait un cast member là, à la fin. Et du coup, bah, ils avaient eu énormément de monde comparé au flux qu'ils étaient capables de produire et donc tu avais énormément d'attentes. Donc moi j'ai attendu très longtemps, après c'est pas mal, c'est mieux que les sandwichs qu'il y avait avant je pense. Donc c'est un bel ajout, c'est bon. Mais il faut trouver une solution pour gérer le flux, peut-être réduire, faire des raisages, je sais pas. Mais ouais, même le cast member me disait que c'était la merde. En plus ils avaient un four Mary Chef qui tombait en panne, qui était très long à chauffer la viande, donc gros problème d'organisation. Mais bon, on va dire que c'est normal. Donc voilà, après ce petit repas, on a Cars qui nous accueille. Et je vais voir si je peux me choper une place avant que ça se finisse à Mickey le Magicien pour digérer. Avec Cars là-bas, magnifique. Petite animation très cool. Bon voilà pour Mickey le Magicien. Toujours un spectacle très beau, belle musique, belle mise en scène. Et là on va aller du côté du Disneyland Park pour voir la dernière fois, je pense, le show des 30 ans. Et le reste du parc. Du coup nous voici sur Main Street USA, Town Square, en direction de Central Plaza. C'est dans 10 minutes le show des 30 ans qui va être bientôt terminé. Par contre je vois les chars ici donc je pense qu'ils vont arriver de ce côté là effectivement pour la dernière. Mais ouais, on va aller sur Central Plaza.
Et bien voilà pour le show des 30 ans que l'on ne verra plus d'ici quelques semaines. La musique était très bien, j'ai eu du mal à accepter ce show au début, mais plus ça va et plus il va nous manquer quand même parce qu'il était grave sympa. La musique est bien, même si les chars sont un peu bizarres, mais bon, c'est pas le principal. Du coup je suis dans Disco, sûrement aller faire Star Tours, l'attraction préférée d'Alexem, ça c'est vrai. Non, c'est une blague, il déteste. Et ensuite Space, et on verra du coup le nouveau Nautilus que j'ai pas encore refait depuis Star Tours. Quelle sera la destination du jour? Je vous le débrief juste après, comme d'hab. Donc voilà pour Star Tours, j'ai eu Coruscant, celui où ça tombe vraiment dans le sol, ça drop vraiment bas. Donc pas mal, vraiment sympa. Donc ouais, la scène de Coruscant où ça tombe vraiment fort et où les ceintures servent vraiment à quelque chose. Et du coup j'enchaîne sur Hyperspace Mountain en single. Là-haut je vois qu'il y a un petit peu de gens, mais je pense que ça peut être rentable quand même en single ici. Et du coup juste après on aura la parade. Et ce que j'adore dans le passage du single rider de Space, c'est qu'on passe sous le canon. Vous voyez, juste derrière le canon comme ça, un peu des backstage, ça donne une vue différente oh comment ça tremble d'ailleurs. Et voilà pour Star Wars Hyperspace Mountain. J'avais un train qui faisait très mal aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'une roue était un peu pas tout à fait ronde on va dire. Et du coup il y avait énormément de vibrations comparé à d'habitude. Alors là, je sais pas, ça doit pas être les mêmes roues, les mêmes trains, ou ça doit être un usé que j'avais. Mais aujourd'hui c'était violent. Bon, on enchaîne sur la parade. Il est 17h20, c'est à 45. Et voilà pour la parade. Parade toujours aussi sympathique. Je sais pas pendant combien de temps on aura encore cette parade, parce que ça fait un moment qu'on l'a là depuis. Mais bon, on va continuer dans le parc, peut-être vers PETC, BTM, PM, à voir. Donc on arrive dans un des lands les mieux thématisés, qui est Adventureland, sur le thème de l'aventure. Ça paraît un peu logique ce que je dis, un pléonasme. Mais bon, direction Pirates of the Caribbean. Et en plus c'est 5 minutes d'attente seulement. D'ailleurs ils sont en train d'ajouter une file Premier Access apparemment. Ça je comprends pas trop l'intérêt sur une attraction qui est déjà plutôt fluide. À part bon effectivement faire rentrer un peu plus d'argent, mais bon. Bon et bien voilà pour Pirates des Caraïbes avec la tour que je fais juste là. On va continuer avec Indiana Jones et le Temple du Péril. Il commence à avoir quelques gouttes, mais ça va, ça va. Et on enchaînera sur BTM et Phantom Manor. Et on aurait fait pas mal de choses. Aussi, il faudra que je teste qu'on l'a pas fait là. Nautilus et Small World. Parce que deux nouveautés aussi qui ont changé depuis la dernière fois. Et quand on passe par ici, si vous voulez, un des trucs qui me fume de rire, c'est par exemple ici cette zone d'observation, comme on voit abandonnée, qui est totalement fermée au public. Il y a même un arbre qui pousse dedans, parce que peut-être ça risquait de s'effondrer. Mais surtout, je ne sais pas si à l'époque vous l'avez connu, c'était le pont suspendu mais sur l'eau, le pont sur l'eau. Et à l'époque on pouvait vraiment se balader à cet endroit là, sur l'eau,
pour aller de l'autre côté. Même il y a des feuillages maintenant qui ont envahi l'autre côté, c'est impressionnant. Et du coup ça donnait sur le reste du parcours de l'île. Donc voilà, c'est un petit vestige d'abandon du parc. C'est drôle de le voir dans cet état-là. Après bon, ça se comprend, ils auraient peut-être dû vider ou l'enlever totalement parce que c'est du vrai bois, donc au bout d'un moment ça pourrit. Mais c'est drôle de le voir dans cet état-là quoi. Vraiment. Donc il y a 10 minutes à Indiana Jones et le Temple du Péril. Peut-être qu'avec de la chance les rails vont un peu mouiller grâce à la petite pluie et du coup ça me permettra d'avoir un ride encore plus rapide. Let's go! Bon, Indiana Jones, c'est fait. Nous sommes de nouveau dans Frontierland. On est passé devant Casa des Cocos, que j'ai vu la carte. C'est très joli ce qu'ils ont fait, hein. On va aller manger là-bas tout à l'heure. Je suis passé devant BTM 40 minutes, ce qui est en ce moment le max qu'on peut avoir sur cette attraction depuis qu'ils ont réduit les fast-pass. Enfin, le max. On peut avoir bien plus, hein, mais 40 minutes, c'est une moyenne en global depuis un moment là. Donc plutôt, on va se diriger sur Phantom Manor. Surtout que récemment j'ai vu le film du coup Haunted Mansion au cinéma en anglais. C'était vraiment très sympa. C'est un film qui s'inspire de Haunted Mansion des parcs américains et du coup il y a plein de références aux justement maisons hantées, hein, avec des guillemets de Disney États-Unis et un petit peu aussi de chez nous. Donc un film à voir si vous aimez les parcs et vous aurez plein de rêves. C'est très sympa. Phantom Manor, le manoir des Ravenswood. Et voilà pour Phantom Manor. Donc avant que tout le monde se rue sur les restaurants et notamment sur le nouveau restaurant de Coco, eh bien je vais y aller tout de suite, il est 19 h. Donc comme ça, j'espère qu'il y aura un peu moins de monde que dans les autres restos. Et voilà, la nouvelle statue de Coco. Et ils ont couvert l'intérieur apparemment pour avoir plus de place protégée avec les intempéries. Let's go! Nouveau intérieur, c'est à peu près pareil. Là, c'était à l'époque où on avait les wraps qu'on pouvait personnaliser nous-mêmes. Il y avait une sorte de cuisine. Et donc là, vous avez un aperçu de la carte. Burrito au bœuf, burrito au poulet, burrito vegan, les Doritos sauce cheddar, les frites, une salade végé, le menu enfant, salade et les desserts. Voilà. À voir ce que je vais prendre. Et donc voilà ce que ça donne en réalité. Les petites frites Twizy, le wrap et les churros et la boisson. Avec tout ce qui est plein de tableaux en fait maintenant au mur, notamment ma Coco juste là. Et vu qu'ils ont les chaussures dans le film, eh bien on a plein de chaussures au mur. Une belle déco, reprise du thème de Coco. Et donc voilà pour le restaurant de Coco avec le nouveau repas et les wraps, les burritos plutôt. Vraiment pas mal, ça apporte un truc en plus. Après il n'y a pas de menu, donc ça veut dire que comme j'ai pris moi burrito, chips, enfin frites, desserts et boissons, j'en ai eu pour 20 € avec la réduction caste. Donc autant vous dire que d'habitude un menu c'est déjà cher, c'est 16, 17. Là vu que c'est que de l'unité et il n'y a pas de menu, c'est encore plus cher. Donc effectivement c'est un budget, mais il y a ça de plus en plus dans les restos. Ce midi c'était comme ça, ce soir c'est comme ça. Je sais pas si ça va être généralisé à tous les restaurants, mais étrange. En tout cas on a une super vue aussi là, très beau sur le château. Et moi je me dirige vers le Nautilus. Bon, en plus apparemment Hyperspace est en 101. Là on a BTM en 101, donc ça fait double 101 dans le parc sur deux grosses attractions. Ça picote quand même. Et ils ont pas l'air de rouvrir bientôt, donc c'est pas grave, on va aller faire la super attraction du land, le Nautilus. Donc toujours ces petits escaliers qui descendent, il y a une petite réhab, apparemment les effets sont de retour. Et c'est surtout la scène avec la pieuvre géante qui a été modifiée. On va voir ça. On est sous l'eau. On va bientôt remarquer. La musique est différente aussi. Elle est plus jolie. Ou alors on l'entendait pas. J'ai pas souvenir de cette musique. Voilà. Et là nous rentrons dans le Nautilus. Juste là. Avec tous les trésors du capitaine Nemo. Le sous-marin, chambre du capitaine. Ça n'a pas changé ici, c'est pareil. Toujours le lit. Toujours la carte abîmée, là où tout le monde met son doigt.
dans la pièce principale où à l'époque on avait la pieuvre. Pieuvre qui est d'ailleurs toujours là-bas. Requin sur notre trajectoire, capitaine Nemo. Open the viewport. Et des requins marteaux pour être précis. Ils chassent les raies normalement. En bougeant leur tête, les requins peuvent capter les signaux électriques qu'elles émettent, même si elles sont cachées sous le sable. Perhaps these hammerheads have mistaken the electrical signals of the Nautilus and consider us prey. Très joli. Unfortunately, today is not their lucky day. Houseman, Plus loin que n'importe quel autre animal sur la planète. that baby whale learned to swim within an hour of its birth. Just one of the extraordinary wonders. Des dauphins magnifiques. Ils sont réputés comme certains des mammifères les plus intelligents de la planète. Bon voilà pour le Nautilus, ça rend vachement bien. On a perdu la tête du Nemo qui était là. Et sinon c'est pareil. Ah si, je crois que la salle des machines aussi a été rénovée. Ah oui voilà, maintenant il y a de la fumée normalement. Ah oui voilà, des jets d'eau. Wow. Sur nous. Ah ça c'est génial. Mais je crois qu'il l'avait enlevé parce que les gens trébuchaient ou c'était par sécurité. Mais ça rend très bien. Bon bah Nautilus, belle réhab. On perd un peu le charme de l'histoire du poulpe, du calamar géant qui attaque. Mais non, c'est très beau. L'effet est là et l'effet rend bien avec l'eau et tout. Donc c'est le principal. Avec cette vue là de space quand on arrive. C'est beau. Donc comme je vous avais dit, on va aller voir la nouveauté aussi qui est It's a Small World. Depuis sa réhab, je crois que ça n'a pas changé grand chose, c'est plus du côté technique, mais quand même. Et je ne me lasserai pas de ce ciel aujourd'hui, c'est magnifique. Allez, c'est parti sur la plus jolie des croisières. Ah si, la guérite a été changée, avant il n'y avait pas cette guérite là. C'est vrai qu'ils ont fait ça, ah oui, pour séparer première access et entrée classée. Elle est vraiment belle. Maintenant c'est dingue, ils ont mis des personnages, je sais pas s'il y a été, en fauteuil roulant. Comme là-bas, des poupées en fauteuil roulant. J'avais pas souvenir qu'il y avait ça. Adios, arrivederci. Bon, nous sommes à l'arrière du château après avoir fait Small World, qui est vraiment pas mal du coup depuis la réhab. Ici un bâtiment en réhab avec des bâches thématisées. Et ça fait toujours plaisir de voir que Disney met la thune dans les bâches thématisées pour essayer de pas trop niquer la magie. Et ça on apprécie. Et bon, état des lieux, on a BTM en 101, Space en 101 et Flight Force en 101. Donc 3 attractions majeures coaster qui sont pas dispo. Il est à peu près 20h30, le show est à 23. J'ai un poil la flemme, disons, de rester jusqu'au feu artifice là. Parce que c'est dans 3 heures quasiment. La boutique de Noël qui sera bientôt dans le thème. Donc on va voir ce qu'on fait. Bon messieurs dames, je pense que c'est sur ça qu'on va se quitter. Je vais rentrer, on a fait pas mal de choses pour un dimanche en plein août. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. J'en referai très prochainement puisque nous allons aller avec Alexem à la soirée sûrement passe annuelle. Passe. Et du coup je vous ferai sûrement une vidéo de cette soirée. Et du coup en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans un prochain vlog, c'était Maxime Dodd. Abonnez-vous, likez et à bientôt. Ciao ciao.